Amis, frères et sœurs, au début de ce culte, nous voulons dire à chacun, à chacune, bienvenue. Entre ici. Tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite. Tu es l'hôte de Dieu. Avec ces mots du pasteur Charles Wagner, nous proclamons une conviction fondatrice du foyer de l'âme, à laquelle nous nous efforçons de donner forme, couleur, saveur. Toi, oui toi, et toi, et toi, membre de la grande famille humaine, toi qui cherches, qui lutte, qui souffre, qui espère, qui aime. Tu es ici, chez toi, en présence ou à distance, enfant, parent, jeune, moins jeune, que tu sois un habitué ou seulement de passage, à toi, à tous et toutes, sont donnés de la part de Dieu, en Jésus le Christ, la grâce et la paix, le courage et la joie, le souffle et la bénédiction. Amen. Et je vous invite à vous lever pour louer l'Éternel, d'abord par un texte de louange et ensuite nous chanterons. Éternel, nous te louons pour tous ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde. Nous te bénissons pour tous ceux qui te donnent des mains en faisant le bien à l'égard d'autrui. Nous t'acclamons pour tous ceux qui te donnent une bouche en prenant la défense des faibles et des opprimés. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque parcelle d'amour dans le cœur humain. Nous te louons pour tous ceux qui te donnent un cœur en veillant sur les pauvres et sur les petits. Nous te rendons grâce pour tous ceux qui te révèlent simplement parce qu'ils sont, parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie. Éternel, nous te bénissons. Amen. Et nous poursuivons cette louange avec le chant du psaume 103, « Bénis ton Dieu, mon âme », et nous chanterons les strophes 1, 4, 5 et 6 du psaume 103. Amen.
d'école biblique et de catéchisme au foyer de l'âme. Et c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui beaucoup d'enfants en ce début de culte, mais vous les reverrez, nous les reverrons à chaque fois qu'il y aura une séance d'école biblique et de catéchisme pour partager avec eux la première partie du culte. Alors, avant qu'ils se présentent eux-mêmes à nous, à ceux qui sont là, ils ne sont pas tous là, mais je voudrais quand même signaler que cette année, il y a 19 enfants inscrits à l'école biblique et que c'est un nombre important et qui nous réjouit beaucoup. Il y a également 3 catéchumènes, donc en dernière année de parcours, et puis un trou chez les précatés. Il y aura donc une année sans activité pour Serge qui s'occupe habituellement des jeunes de cette année, qui sont à peu près en 4e. Mais alors, à l'école biblique, il va y avoir du monde. Et ça, c'est quand même une grande joie pour nous tous. Et en particulier pour les catéchètes que je vais appeler à venir pour qu'ils se présentent. Nous avons 4 catéchètes pour l'école biblique au foyer de l'âme. Et depuis le départ d'Éléonore Berger, eh bien, l'équipe accueille Idelette. Je suis Émile, catéchète depuis 2 ans. Je vais m'occuper de l'école biblique cette année. Bonjour, je suis Christophe et je suis catéchète depuis 4 ou 5 ans. Voilà, 5 ans. Comment 5 ans? Bonjour, je suis Emmanuelle, je suis catéchète depuis 6 ans. Bonjour, je suis Yvette et je rejoins cette année l'équipe des catéchètes. Et cette année, les enfants vont avoir un thème qui les accompagnera toutes les séances et qui est la création et la nature. Donc ça va être une année verte et la Bible ne manque pas de textes qui font appel à la nature, les semences, les montagnes, l'eau, etc. On pourrait rester même plusieurs années sur un tel thème, donc ce sera une traversée un peu rapide, mais qui sera pleine de joie, parce que c'est aussi le but de l'école biblique, c'est de se rassembler en joie, avec des histoires, des moments de partage, des activités manuelles, des chants, le temps de prière, la collecte aussi des écoles bibliques qui se fait à chaque fois avec beaucoup de sérieux par les enfants. Et donc voilà, nous cheminerons avec eux dans cette année. On aura de temps en temps un écho de ce qu'ils vont faire, entendre, créer dans la salle du 2e. Et il y aura d'autres choses également, particulièrement début octobre. Ils vont aller visiter la Grande Mosquée de Paris. C'est aussi le moment, parce qu'on ne perd pas de temps pour découvrir d'autres confessions, d'autres religions, d'autres spiritualités. Et donc on commencera début octobre avec la Grande Mosquée de Paris, qui n'est pas très loin. Ça leur fera une sortie extrêmement intéressante. Mais alors ces enfants, maintenant c'est à eux de venir. S'ils veulent bien nous rejoindre sur l'estrade. Ils ne sont pas tous là, ça marche pas. Mais vous aurez l'occasion de les saluer à nouveau, de faire connaissance avec eux un peu plus en avant. Là, pour le moment, aujourd'hui, on va juste entendre leur prénom.
Je m'appelle Ilona. Bonjour, je m'appelle Hector. Voilà, tous ces enfants qui sont notre bonheur, notre richesse, notre espérance, notre présent dans tous les sens du terme. Alors je vous invite à les encourager pour cette nouvelle. Et à les encourager encore par le chant, en chantant le cantique qui se trouve sur la feuille blanche. Seigneur, dirige et sanctifie. Et nous nous levons pour chanter. Nous allons nous rassembler dans la confession de foi avant un autre moment extraordinaire et très heureux. Nous entourerons Jacob qui va faire sa confirmation. Donc
nous nous rassemblons dans cette confession de foi qui vient de l'Église unie du Canada. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde que Dieu a créé. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer, qui est venu en Jésus, parole faite chair, pour réconcilier et renouveler, qui travaille en nous et parmi nous par son esprit. Nous avons confiance en Dieu. Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les autres, pour rechercher la justice et résister au mal, pour proclamer Jésus le Christ, crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, et dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Je vous invite à prendre place. Jacob, si tu veux bien venir sur l'estrade, s'il te plaît. Il y a deux mots très importants dans la vie. Le mot oui et le mot non. Il paraît qu'on commence par dire non, mais c'est important de comprendre très vite le oui. Oui et non sont deux mots de présence et de liberté. Es-tu là? Oui ou non? Veux-tu? Choisis-tu? Oui ou non? Les témoins de la foi confessent à travers les siècles que Dieu dit oui. Un grand oui, sans condition et sans restriction, à chacun de nous. Ce oui a été prononcé solennellement, répercuté publiquement sur Jacob lorsqu'il est venu au monde, et puis encore au jour de son baptême. Et ce oui a résonné dans sa vie d'une manière particulière parce que Jacob est unique. Comme chacune de nous entend résonner ce oui dans son existence, dans sa singularité. Et ce oui permet aujourd'hui à Jacob de répondre à sa manière oui. Oui à la vie. Oui à sa vie. Celle qui lui est donnée. Jacob est également appelé, comme chacun et chacune de nous, à dire non. Et à dire non avec Dieu. Non à ce qui détruit la vie. Non à ce qui opprime, rétrécit la vie des vivants sur la terre. Jacob, veux-tu librement et joyeusement aujourd'hui faire ta confirmation? Tiens. Aujourd'hui, c'est le jour du oui. Le oui de Dieu et le oui à Dieu, à l'alliance qu'il offre à chacun, à chacune, cette alliance dans laquelle la confirmation représente aujourd'hui pour Jacob une réponse personnelle, avec ses propres mots, une réponse pour aujourd'hui, une réponse qu'il est appelé à reprendre, à renouveler, à transformer tout au long de son existence. Ce oui d'aujourd'hui n'est pas le dernier mot de Jacob. Ce sont donc
tes mots que nous allons entendre maintenant dans ce texte que tu as réfléchi, médité, travaillé pendant un petit moment. Alors, à toi la parole. Faire sa confirmation, confirmer, ces mots, je l'avoue, m'ont fait peur. Comment confirmer ce dont on n'est pas sûr? C'est difficile. Serais-je sincère? Voilà ce qui m'a le plus interrogé. Mais Dominique m'a donné quelques pistes, m'a proposé de répondre à des questions. Questions qui m'ont fait penser au devoir de philosophie de ma grande sœur Suzanne. Alors cet été, timidement, j'ai essayé d'y répondre. Qu'est-ce que Dieu pour moi? Qu'est-ce que la Bible pour moi? Que veut dire être vivant? Vous avouerez que ce n'est pas évident. Et finalement, je me suis dit qu'à toutes ces questions, je ne pouvais pas donner de réponse claire, affirmer quelque chose. Le plus que je pouvais faire, en restant sincère, était de plonger dans mes souvenirs et aussi de penser à l'avenir. On n'arrête pas d'entendre que le monde va mal, alors Dieu dans tout ça. Peut-il faire quelque chose? Je pense que j'aimerais croire qu'à un moment quelque chose de plus grand que les hommes n'oseraient voir. C'est donc pour cela que depuis tout petit, je partage des moments avec mes grands-parents. Ceux-ci m'ont emmené, ma sœur et moi, au jardin biblique, pendant qu'ils étaient au culte. Durant ce temps de jardin biblique, nous faisions plein de choses, comme fabriquer une toge pour les voyages de Paul et bien d'autres choses de tout. Mais avec mes grands-parents, je ne faisais pas qu'aller au culte. Je suis aussi beaucoup allée, et encore aujourd'hui, dans notre maison familiale de vacances, où dans le jardin trône un gigantesque if, qui est là depuis plus de 300 ans. Cet if est tellement grand que ses branches forment une cathédrale, et qu'aujourd'hui, pour moi, cet if symbolise Dieu et sa puissance, sa force, car il est tellement impressionnant que l'on ressent sa force quand nous sommes dessous. Pour symboliser sa puissance et ce qu'elle représente, pour moi, j'ai choisi, dans Ésaïe 40, versets 29 à 31, un texte qui donne et me fait penser à ma représentation de Dieu. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes, eux-mêmes, connaissent la fatigue et la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur les seigneurs reçoivent des forces nouvelles, comme des aigles qui s'élèvent à tire d'aile. Ils s'élancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Dieu est une personne en qui il faut avoir toute confiance. Et celui-ci nous encourage pour vivre de la bonne manière. Tandis que Jésus est la représentation de Dieu sur terre, il prouve donc qu'être bon est possible en étant un humain. Pour moi, être vivant n'est pas seulement physique, car si notre vie consistait à manger, boire et dormir, ce serait triste. Donc pour moi, être vivant consiste tout d'abord à réfléchir, ressentir, partager et surtout être bon et ne pas penser qu'à soi, mais penser le plus possible aux autres. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Jacob.
Nous te prions pour lui, pour sa famille. Que la joie de ce jour scintille longtemps en eux, pour eux. Nous te remercions pour les parents et les grands-parents qui ont choisi de lui faire connaître la joie de ta parole, la grâce de ton Christ, l'énergie de ton esprit. Éternel, nous te présentons aussi les enfants de l'école biblique, ceux du catéchisme. Merci pour les catéchètes qui les accompagnent fidèlement et pour tous celles et ceux qui les aident à grandir chaque jour. Et que souffle sur cette année de découverte de la bonne nouvelle un air de fête et d'amitié. Donne-nous de toujours accueillir avec confiance ces enfants et de les reconnaître avec joie. Et aussi quand ils grandissent, comme Jacob. Que passe toujours entre nous ton esprit de communion et qu'en Christ, nous soyons encouragés ensemble sur le chemin de la vie. Amen. Nous chanterons en nous levant au cantique 219, Dieu de lumière, esprit de vie. Amen.
de lire le texte qui portera notre méditation pour ce jour, nous prions. Éternel notre Dieu, puisque voici le moment d'ouvrir les Écritures et de lire, nous t'en prions, fais descendre en nous ton esprit. Remplis de sa clarté ces humaines paroles et inspire-nous un langage que notre monde comprenne, dans lequel il puisse discerner ta parole. Ouvre nos esprits et nos intelligences afin que nous recevions de ta parole ce que tu nous donnes de beau, de bon, avec tant de générosité. Amen. C'est Jacob qui a choisi le texte pour ce jour. Ce texte du livre du prophète Ésaïe qu'il a déjà dit, lu devant nous, et que je vais lire à nouveau dans une autre traduction, et puis avec un verset de plus, le verset précédent. Nous lirons donc dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 40, les versets 27 à 31, deux versets précédents. Donc Ésaïe 40, 27 à 31. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée au Seigneur, mon droit passe inaperçu de Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu? C'est l'Éternel, le Dieu de pérennité, qui crée les extrémités de la terre. Il donne de la force à celui qui est épuisé, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher. Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Oui, c'est un très bon, un excellent choix que le tien, Jacob, pour aujourd'hui, jour de ta confirmation et jour du culte de reprise au foyer de l'amour. Merci. En ce jour, les paroles du prophète Ésaïe transmettent une interpellation, un pourquoi qui réveille, qui embraye sur une prise de conscience bénéfique pour chacun, chacune, tous et toutes. Pourquoi, dis-tu, ma destinée, mon chemin, est cachée à l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant Dieu. Le premier destinataire de cette interpellation, c'est le peuple d'Israël, celui qui est aussi désigné dans la Bible hébraïque sous le nom de Jacob. Ce peuple est en exil après avoir été vaincu, déporté en partie à Babylone. Et l'exil dure des dizaines d'années. De quoi être fatigué et découragé. De quoi se demander si Dieu ne s'est pas absenté, s'il n'a pas carrément abandonné son peuple. Et la plainte de Jacob, d'Israël, en est l'expression. Nous pourrions aussi le traduire ainsi, mais que fait donc Dieu? Une plainte, voire une récrimination, dont l'écho se répète au long des siècles. C'est une plainte des temps d'incertitude, d'obscurité, de flou, de chaos,
de douleur et d'angoisse. Lorsque les assurances ont été dissoutes, lorsque les garanties ont été effacées, lorsque les repères ont disparu. Et à cette plainte, le prophète répond de trois manières successives dans le texte, mais qui sont profondément reliées les unes aux autres. D'abord, il pose des questions, ensuite il confesse Dieu comme Dieu créateur, et il prend acte d'une caractéristique humaine. Alors, premièrement, donc, le prophète questionne. Pourquoi dis-tu, mon chemin est caché devant l'Éternel? C'est une magnifique question, pourquoi, même quand elle dérange. Parce que c'est le mot qui pose la question de l'interprétation. L'interprétation de l'épreuve, de ce que l'on est en train de vivre. Mais en même temps, puisque c'est une question, pourquoi permet de prendre un peu de recul par rapport à l'expression de la plainte, sans du tout la nier, sans la diminuer, sans la dévaloriser. Pourquoi c'est une question qui permet de réfléchir au sens? Puisque en un ou deux mots, pourquoi interroge aussi bien la raison que la finalité. Et puis c'est une question qui prend au sérieux celui ou celle qui est interrogé. Et ça, c'est l'esprit des questions posées dans la Bible par les prophètes, par Dieu, par Jésus-Christ, que ce soit des questions posées à un peuple ou à une personne. Elles sont prises au sérieux. Et à cette question, il ne s'agit pas forcément de répondre sur le champ, en récitant un catéchisme ou autre chose, mais de réfléchir, de prendre le temps, réfléchir au malheur, à l'épreuve, au sens qu'on lui donne. Est-ce Dieu qui m'a abandonné? Dieu nous a-t-il oubliés ou punis? Mais aussi, sur quoi s'appuie cette interprétation? De quelle image de Dieu dépend-elle? Dieu est-il un interventionniste tout-puissant dans toutes les situations? Un Dieu dont il faut gagner, mériter les bonnes grâces? Un Dieu arbitraire et angoissant? Un distributeur de solutions prêt à l'emploi? Ce n'est pas du tout accessoire d'être au clair avec là les représentations, les compréhensions que l'on a de l'Éternel. Et pourquoi? C'est une question qui fait confiance à celui à qui elle est posée, pour qu'il puisse y répondre par lui-même, en toute responsabilité. Les Écritures posent ainsi au lecteur des questions devant lesquelles, grâce auxquelles, chacune peut se tenir et parler. Et des questions qui continuent à nous interroger individuellement et communautairement, non pas une seule fois, mais tout au long des jours. Aujourd'hui, Jacob a répondu. Mais tu n'es pas quitte de ces questions-là, qui pointent le rapport à l'Éternel, le rapport à autrui, le rapport à soi-même. Ce n'est pas terminé. Et deux autres questions vives du prophète viennent accentuer la première. Ne sais-tu pas ou ne connais-tu pas? N'as-tu pas entendu? N'as-tu pas écouté? Car la plainte d'Israël traduit une représentation de Dieu comme celle d'un Dieu qui se détournerait de son peuple et une représentation du peuple, celle d'un peuple qui serait abandonné et sans espérance. Alors les questions portant sur la connaissance et sur l'écoute font appel à une expérience, à une histoire transmise, à une parole. Plus que le simple savoir, la connaissance implique un engagement de qui connaît. Connaître, ça n'est pas superficiel. Un savoir peut rester à la surface de tout ce qu'il y a dans notre esprit. Il y a des tas de choses que nous savons et qui n'ont aucune conséquence sur nos existences.
Mais la connaissance signifie une appropriation de ce que nous savons. Qu'avons-nous vraiment intégré? Que voulons-nous conserver qui va vraiment participer à notre être et à notre vie? Il y a un effet produit par ce qui est connu et qui constitue ou transforme l'être. Par exemple, dans le livre de la Genèse, lorsqu'il est question de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça ne laisse pas indifférent. L'intériorité, voire même l'intimité, sont en jeu dans la connaissance, comme elles le sont dans une relation où l'on connaît l'autre. Jusqu'au point où dans la Bible hébraïque, le verbe connaître peut aussi désigner une relation sexuelle. Par exemple, lorsqu'il est écrit que Adam connut Ève, sa femme, et qui donne ensuite naissance à un fils. Et de même que l'écoute engage l'attention, elle convoque, elle réquisitionne celui ou celle qui écoute, et son entendement plus que l'ouïe. Il s'agit de comprendre, de prendre en soi ce qui est écouté et entendu. Écoute Israël! Cette exclamation sonne et résonne, non pas dans l'instant où elle est dite seulement, mais dans la foi, dans l'être, dans l'existence entière. C'est qu'il y a une parole première, primordiale, fondatrice, dont rendent compte à leur manière le premier chapitre de la Genèse, le premier chapitre de l'Évangile de Jean, le récit de la conversion de Paul dans le livre des Actes, et celui de bien des rencontres de Jésus avec la Samaritaine, avec Zachée, avec l'homme paralysé à la piscine de Bethesda. Il y a une parole à écouter, à entendre, à comprendre, à connaître. Une parole dont témoignent bien des hommes et des femmes, et dont la mémoire est vive en celui qui l'a déjà entendu. Vive, c'est-à-dire au présent et pour le présent. Une parole qui suscite la personne qui l'entend et qui en fait mémoire, qui suscite la présence, la vie vivante. Une parole dont le média et la forme varient. L'interpellation d'Ésaïe rappelle également que cette écoute n'est pas seulement individuelle, elle est aussi communautaire, avec toutes les différences composant l'assemblée qui écoute, toutes les diversités qui écoutent et comprennent, constituent un ensemble uni, non pas par un critère prédéfini, mais par la parole écoutée. Et c'est sur cette parole que le prophète connaît, qu'il écoute. C'est sur cette parole qu'il appuie la confession de foi en un Dieu créateur, une confession qu'il offre à Israël comme un approfondissement, une mise en perspective et une possibilité de se tenir dans ce monde éprouvant. Car confesser Dieu comme créateur a, dans ce texte, au moins deux conséquences. L'une, c'est de situer Israël de manière juste par rapport à l'Éternel. Le Dieu d'Israël est le Dieu qui crée tout, jusqu'aux extrémités de la terre, et cela englobe aussi la durée du temps. L'universalité, c'est la dimension de Dieu. Ce Dieu n'appartient pas à un seul peuple, ni à une seule église. Sa parole ne relève pas d'une seule langue, ni même d'un seul langage. Ce Dieu est toujours un Dieu débordant les limites humaines. Les théologiens d'Israël ont commencé à le comprendre cela justement pendant la période de l'exil à Babylone. Si Dieu est Dieu, il est partout, en tout temps, pour tous et toutes, et en tout temps. Nul ne peut se l'approprier, ni réclamer un traitement privilégié.
Dieu comme créateur, c'est se reconnaître parmi d'autres. Et donc élargir son regard et se trouver relié aux autres, non pour les obliger, mais pour se tenir avec eux. Et l'autre conséquence, c'est la compréhension que la création est au présent, que ce n'est pas l'affaire du passé, et que ce qui est créé est toujours nouveau. Alors il ne s'agit pas non plus de figer la création sous une ou quelques formes déjà établies pour cultiver la nostalgie, voire en faire des idoles. Par exemple, en ce qui concerne Ésaïe et le peuple auquel il s'adresse, la libération de l'exil ne va pas passer par la reprise de la figure de Moïse qui a conduit le peuple hors de l'esclavage d'Égypte. Ce n'est pas un fils d'Israël qui ramènera les exilés de Babylone à Jérusalem. C'est un étranger. C'est Cyrus, le roi de Perse, qui leur permettra de retourner à Jérusalem. Cyrus qui est même qualifié de Messie. Et ça, c'est quand même nouveau et très surprenant. L'intelligence de l'Éternel est insondable, affirme Ésaïe. Alors il ne s'agit pas de dire à Dieu ce qu'il doit créer et comment il doit le faire, mais de reconnaître cette puissance créatrice à l'œuvre, reconnaître la germination du nouveau vivifiant comme œuvre de Dieu. La création est encore à venir. L'Éternel ne se fatigue pas de créer, confesse Ésaïe, une manière de dire la fidélité de Dieu. L'Éternel ne se fatigue pas de créer, il ne se fatigue pas de sauver, tant il est vrai que création et salut se superposent. Pensons à Pâques, nouvelle création, et salut, offert inconditionnellement par ce Dieu infatigable. Et c'est par la fatigue qu'Ésaïe caractérise le peuple et l'humain. La fatigue et l'épuisement. La fatigabilité comme caractéristique de l'humain, c'est une limite, c'est une fragilité. Et cependant, cette compréhension de l'humain n'est pas une fatalité, ce n'est pas non plus une condamnation, parce que justement, le Dieu créateur est celui qui donne de la force ou de l'énergie. Nous savons bien, nous, comme il est fatigant de vivre dans une société épuisante à cause du manque de reconnaissance, à cause de la fragmentation des tâches, du temps, des liens, à cause de la prédominance de l'utilitaire, à cause de l'accumulation des contradictions intérieures, des injonctions paradoxales. C'est la fatigue de devoir toujours être plus fort, être meilleur dans un régime de performance et de compétition. Et même les adolescents se fatiguent. Quant à la quête de soi, qui caractérise leur âge, s'ajoute l'exigence de se trouver vite, ne tarde pas, et ou de se conformer aux attentes. La force qui manque n'est pas la force physique. Ce n'est pas non plus la force qui rend plus fort que d'autres. Ce n'est pas la force de s'en sortir tout seul, celle qu'on appelle parfois la résilience. La vision de l'humain par Ésaïe et par la Bible est sans complaisance et sans illusion, mais toujours avec un avenir. C'est cela, l'humain, selon la Bible. Il a un avenir. Cela ne signifie pas que tout sera facile, tranquille, avec un happy end. Cela signifie qu'il y a toujours une manière d'être qui répond à
à la vocation adressée à l'humain par le Dieu créateur, vocation que Jésus-Christ a pleinement incarnée, vocation à laquelle l'Esprit nous rend capables de donner chair, notre chair. C'est cette force, cette énergie que Dieu donne à ceux qui ne comptent pas sur eux-mêmes et peut-être simplement parce qu'ils sont trop fatigués et qu'ils ne le peuvent plus, mais ceux qui l'espèrent, affirment les amis. Il y a un avenir, une destinée, un chemin, c'est-à-dire une espérance. Dieu donne la force, l'énergie, c'est-à-dire la dynamique de transformation pour un autre présent, créé pour une autre présence, nouvellement créée, une autre manière d'être humain, pas en héros, ni en surhumain, ni en humain augmenté, mais en humain relié et vivifié. Ce n'est pas la force du plus fort que donne l'Éternel, c'est la force d'aimer, la force de se tenir vivant, une intensité d'amour et de vie. Et c'est la force qui vient de l'écoute de ce oui, posé sur chaque humain fragile, fatigable, fatigué, épuisé. Alors, nous pouvons sortir de l'impasse où conduit cette alternative, être fort, être fragile, être faible, cette terrible injonction qui favorise les forts, les vainqueurs, les puissants. Nous en sommes libérés, nous en sommes sauvés par la parole créatrice qui fait entendre que Dieu se lie aux fragiles, aux fatigués, à celles et ceux qui entrent dans sa logique de don et de recevoir. Et alors, nous pouvons regarder et écouter et connaître et comprendre dans le réel tel qu'il est, et parfois vraiment terrible, les signes de la vie, les éclosions de l'amour, les éclats de fraternité, les espaces de liberté, les fulgurances de la joie. Écoute Jacob, cette force t'est donnée. Amen.
dans le nom de la scène. Alors j'invite les conseillers presbytéraux à venir avec moi sur l'estrade. Je vous invite à vous lever. Éternel notre Dieu, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus le Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout de confiance et de reconnaissance, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il ouvre pour nous un monde nouveau où nous sommes ouvriers vivifiés, libérés et renouvelés. C'est pourquoi avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé ton amour au long des siècles, avec tes enfants rassemblés ici et partout, nous le célébrons et nous chantons sa gloire qui est la tienne. Au cantique numéro 205, à toi la gloire. Amen.
mangeaient, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, c'est mon corps ». Et ensuite il prit le coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit alors « C'est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour une multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Nous nous rassemblons dans la prière. Nous venons à toi, Dieu de Jésus-Christ, Dieu de générosité. Nous nous ouvrons à toi, Saint-Esprit du Dieu de bonté. Qu'avec ce pain et ce vin, ce soit ta vie qui monte en nous. Nourris-nous de la vérité de ton espérance et unis-nous dans ta paix. Notre Dieu, nous te remercions pour toute la lumière, la grâce et la vie dont nous avons fait l'expérience dans nos existences. Mais nous te prions aussi, libère-nous de l'étroitesse d'esprit et de l'autosatisfaction. Donne-nous d'accueillir et d'entrer dans l'élargissement d'être que tu nous offres, de résister aux multiples visages de la peur et de cheminer en simplicité de cœur et d'esprit. Ouvre nos yeux, nos intelligences et nos cœurs, pour que nous reconnaissions l'œuvre de ton esprit parmi d'autres personnes et sous d'autres formes que celles que nous connaissons. Rappelle-nous toujours que tu es notre Père à tous et encourage-nous dans le service de ceux que tu nous appelles à aimer. Souffle en ceux qui sont en position d'autorité la sagesse de bien gouverner et la grâce de reconnaître que rien n'est solide qui ne soit pas juste et que ce qui est juste, c'est de rechercher ce qui est bon pour tous. Par ta parole, éveille toujours notre conscience à la responsabilité de veiller sur la création afin de faire place aux générations qui viennent. Que ton esprit de communion engage tout notre cœur dans la prière que Jésus-Christ a enseignée à ses disciples et que nous pouvons dire à voix haute ou dans notre cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. De même que le pain vient d'une multitude de grains broyés et rassemblés, de même que le vin de la coupe provient d'une multitude de raisins broyés et rassemblés, cette scène nous sort de nos isolements. Elle nous unit en un même corps, en un même amour, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons former un grand cercle autour du temple, n'ayez pas peur de venir jusque sur l'estrade. Et puis, s'il y a trop de monde, nous nous mettrons dans l'allée centrale face à face. Et parce que ce qui nous accueille dans la scène est bien plus vaste encore que le signe qui en parle, sentez-vous libre de décider par vous-même si vous souhaitez prendre part à ce repas, partager le pain et le vin. Même si vous ne le faites pas,
Le cercle très sincère que nous formons signifie que tous et toutes nous nous trouvons en parfaite égalité de dignité, quel que soit notre âge, quel que soit notre parcours de vie, notre chemin de foi. Voulez-vous, monsieur, venir dans le cercle avec nous tous, même si vous n'avez pas, parce que vous aussi, vous êtes dans cette égalité de dignité. Tous et toutes, nous sommes reconnus fils et filles de l'amour divin. Ainsi que l'écrivait le pasteur Wilfrid Monod, la communion est un bouleversement de l'ordre social, un germe de la nouvelle terre où la justice habitera. La communion est une image de l'humanité selon la vocation que l'Éternel nous adresse. Alors je vous invite maintenant, chacune par un sourire, par un mot fraternel, d'accueillir et de reconnaître la présence de celles et ceux qui vous entourent à cette table.
Il nous sert de signe pour rappeler que nous sommes émérites de toi et unis par toi. Garde-nous dans cette unité, même comme nous nous sommes dispersés. Reste avec nous dans le bruit et l'agitation de la vie. Redresse-nous lorsque nous serons fatigués. Éternel, nous avons toujours besoin de toi, jour après jour. Amen. Vous pouvez regagner vos places dans la joie du Christ vivant. Quelques annonces en ce dimanche 15 septembre, culte de reprise. D'abord pour vous dire que après le culte, il y a des jus de fruits et quelque chose à grignoter, je crois, qui sont préparés dans la salle vitrée, donc nous pourrons prolonger un peu la communion d'une autre manière, mais tout aussi importante avec ce verre de l'amitié, comme on dit traditionnellement dans nos églises. Et puis, il y aura également ouverte la salle pour recueillir la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Cette collecte est organisée chaque dimanche. Donc, voilà, nous pouvons apporter chaque dimanche et la liste des produits est indiquée, est affichée dans l'entrée du temple. La semaine prochaine, il y a déjà plusieurs activités et animations qui reprennent. Mardi 17, ce sera le conseil presbytéral qui se réunira à partir de 19h pour un repas et 20h pour la séance de travail. Ensuite, jeudi 19 à 12h30 dans le temple, ce sera la pause spirituelle. Une pause spirituelle qui est un peu particulière cette année puisque nous y accueillons plusieurs personnes, amis, frères et sœurs de l'Oratoire du Louvre, où la pause spirituelle a été interrompue puisque le pasteur Agnès Adeline étant partie à la retraite, elle n'est pas encore remplacée, il y aura un autre pasteur, mais seulement l'été prochain, donc pas mal d'amis de l'Oratoire viennent de ce fait maintenant à la pause spirituelle au foyer de l'âme, et c'est très bien. Jeudi 19 à 18h30, ce sera la réunion du comité d'entraide du foyer de l'âme, qui va donc faire le point sur les activités de l'année qui vient et sur la situation des personnes que nous accompagnons. Samedi 21, c'est l'ouverture du temple à l'occasion des journées du patrimoine. C'est tout le week-end, mais le temple sera ouvert uniquement à partir de 13h samedi. Il y aura des visites guidées, 2 visites organisées par Adrien. Olivier Perrin, tu veux venir en dire plus, tant qu'à faire, puisque tu es là? Bonjour, donc effectivement pour les journées du patrimoine, pour la 3e ou 4e année consécutive, je crois maintenant, nous ouvrons le temple à la visite libre de 13h à 18h, grosso modo. J'animerai moi-même 2 visites guidées à 14h et 16h, et puisque une des thématiques des journées européennes du patrimoine cette année, ce sont les itinéraires et les connexions, nous évoquerons un peu plus en détail le grand voyage, pour l'époque très grand voyage, du pasteur Charles Wagner, fondateur de cette paroisse aux États-Unis en 1904. Voilà pour déjà vous donner une petite entrée en matière. Et à 17h30, il y aura donc une démonstration d'orgue qui sera assurée par la compagne de Frédéric, donc Béchard. Voilà, et donc je présenterai également aussi un petit peu les caractéristiques de l'instrument, donc une petite performance d'orgue, une demi-heure, 3/4 d'heure pour clôturer en musique ces journées du patrimoine. Voilà, et donc bien entendu, nous vous y attendons nombreux.
nous entourerons Camille Belly, une petite fille qui va recevoir le baptême dimanche prochain, donc au foyer de l'âme. Et puis notez déjà dans la semaine suivante une date importante, puisque jeudi 26 à 20h, il y aura au temple un concert à 2 clavecins avec Frédéric Rivoal et Shiotsuo Ryan, qui donc interpréteront des œuvres de Bach et de Rameau. Donc ça aussi c'est un événement, c'est pas si souvent que nous avons la joie d'entendre Frédéric en concert. La dernière fois c'était à l'orgue, et cette fois-ci c'est donc le clavecin, puisqu'il est quand même 2 formations de claveciniste. Avec ces deux clavecins, jeudi 26 à 20h, donc là aussi, parlez-en, invités, annoncés, faites-le savoir. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? J'ai forcément oublié des choses. Oui. Bonjour à tous. Comme vous le savez, vous ne le savez pas peut-être, le musée Jacques-André a réouvert ses portes après une année de travaux. Et pour cette réouverture, le musée Jacques-André expose une quarantaine d'œuvres de la fondation de la Galerie Borghese de Rome, qui est une galerie qui est en travaux actuellement. Donc c'est des œuvres majeures de peintres extrêmement connus du XVIe et XVIIe siècle, de l'art italien, et aussi des peintres moins connus. Nous avons acheté 15 places, enfin 15 tickets de visite, on va dire comme cela, pour le 5 octobre, donc à 10h, c'est un samedi. Et voilà, donc nous les mettons en vente. Alors c'est le prix plein tarif, c'est 18 €, mais vous n'y gagnez pas trop si vous êtes senior, parce que vous n'y perdez pas trop, parce que c'est 17 € senior, mais là c'est 18 € plein tarif. Donc vous pouvez me demander, j'apporterai les billets dès dimanche prochain. Il n'y aura pas de guide. Contrairement à ce qui était annoncé dans le bulletin du mois de septembre, ça pourrait être une visite en groupe, voilà, quand même. Donc n'hésitez pas à contacter Jean-Paul. D'autres choses? Viens. Samedi prochain, le 28 septembre. C'est pas grave. Le 28 septembre, je vous signale à l'Institut protestant de théologie, c'est le salon protestant du livre, et c'est toujours extrêmement intéressant. Bon, je vais vous Merci d'avoir l'annonce dimanche prochain. Alors, écoutez, c'est dimanche de la rentrée. Vous êtes tous là, et alors vraiment, il faut quand même parler de la fête de l'amitié. Voilà, je me suis tâtée, mais finalement, vous savez que la fête de l'amitié, c'est la réunion de toute l'Église, de toute la paroisse. C'est 3 journées de fête. Eh bien, commençons dès maintenant, pensons-y, et n'oublions pas d'apporter des confitures, des livres, des jolis vêtements, etc., etc. On en a besoin. Et surtout, notez les dates. C'est le, si je ne me trompe pas, 22, 23 et 24 novembre. Voilà. c'est toujours le dernier week-end de novembre. Eh bien alors, ce que nous avons à faire maintenant, c'est un geste de solidarité, de confiance, de communion. C'est le moment de l'offrande.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier cantique avant la bénédiction. Et comme exhortation, encore une fois à nouveau, c'est cet extrait du chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe, juste un verset. Les adolescents s'épuisent, ils se fatiguent, les jeunes gens finissent par trébucher. Mais ceux qui espèrent l'Éternel renouvellent leur force. Et nous chantons au cantique 264, rempli d'amour et de reconnaissance. Et que la paix de Dieu emplisse vos cœurs.